Moi, je trouve génial cette interview parce qu'en fait, tu poses des questions comme si tu savais pas qui j'étais. Ouais, Ça, ouais, Harry qui est tu quelque part. Avec Harry, on a toujours eu l'habitude de faire de la musique. On faisait des covers, les Harry chez vous aussi. C'était vraiment cool. Et ces dernières années, Harry a vraiment eu un pic de popularité sur ses réseaux. Il en est à 95 000 sur Facebook, 25 000 sur YouTube, 14 000 sur Instagram. Et ça continue d'augmenter, bien sûr. De base, on était carrément plus dans un cursus scientifique, en fait. J'ai mené une vie sans me poser vraiment de questions. Ouais. J'ai passé mon diplôme. C'était cool, j'étais bon en maths, Ouais. tu vois. Je me suis pas posé de questions. Mm-hmm. Donc je me suis retrouvé à travailler en tant qu'ingénieur. Ouais. Je me suis toujours pas posé de questions. Ouais. Et en fait, là, t'arrives et tu dis, attends, merde, 40 ans. Peut-être là, on va commencer. Viens, on vit maintenant. Tu vois. Et après mes études, en fait, quand je suis arrivé dans le monde du travail, le premier jour, j'ai tout de suite senti que c'était pas mon délire. Ok. Mec, c'est chaud. Moi, j'ai le souvenir d'être arrivé en stage dans l'open space. Ouais. Les premiers jours. Mm. J'ai dit non. Tellement l'impression, mec, comédie sociale. Et ce côté de, même pour manger, les gens, ils t'envoient un message sur le Messenger. Tu sais, ils se lèvent pas, ils font oh, doucement. Ouais, ok. Ouais. Et puis en plus de ça, en soi, le job me passionnait pas de ouf non plus. Donc je pense une accumulation de ça, plus de mes projets à côté, Ouais. à un moment, j'ai dit, frère... Après, effectivement, sécurité, dans la société, quand il dit que je suis ingénieur, waouh. À cette époque, Harry a signé dans un label indépendant, Perkis Prod Music. Coucou Hervé, si tu regardes cette vidéo. Avant d'envisager une carrière professionnelle dans la musique, Harry a toujours aimé le processus de création. Sans cette pulsion créatrice, je pense pas qu'on puisse se lancer dans une carrière entre guillemets plus sérieuse. J'avais pas de véritable aspiration. Ok. tu vois. D'accord. Signeuse, ouais. Et donc du coup, j'étais vachement attentiste. Mm-mm. Tu vois, je faisais rien, j'étais pas acteur Ouais. de la carrière ou proactif, quoi. Le truc positif, c'est que ça m'a fait rencontrer des gens incroyables que je pensais que je pourrais jamais rencontrer. Ouais, c'est ça. Des gens que j'écoutais, je les ai rencontrés en vrai. Mm-mm. J'ai rencontré des gens des labels, etc. Qui, pour moi, ça me paraissait un monde inaccessible Ouais. de là où j'étais. Ouais. Donc Pour ça a beaucoup eu de gens. pour beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est des humains et qu'il faut pousser des portes. Mais ça Ouais. m'a montré qu'il y a des gens aussi qui avaient des parcours qui n'étaient pas nécessairement de l'art qui sont mis là-dedans. Ouais. Donc je me suis rendu compte, en fait, il y a des choses qui existent hors de 1G, quoi. Il y avait peut-être un conflit entre là où voulait aller le label et ce que moi je voulais faire. Où moi, si tu me connais, j'aime bien tout contrôler. Et tout. Ouais. On faisait des chansons, après on essayait de les montrer au label. On Ok. les poussait pas aux gens direct, alors que moi, ce que je voulais, c'était voir la réaction des gens. Tu vois. Effectivement, moi, il y avait cette réflexion. Je commençais à essayer, à sentir qu'Internet, il se passait des trucs. Même, il y a un truc que j'adore faire, moi, des gens que j'admire. Ouais. Regardez. Je vais regarder ce qu'ils ont fait au début. Ouais. Et là, tu te dis, mais en fait, commence. Mais oui, Commence. commence. Parce qu'en fait, c'est que le temps et la pratique qui va faire que ça va ressembler à quelque chose un jour. Ouais, c'est ça. Je m'enregistrais tout seul, d'ailleurs, ça s'entend. Le mix est dégueulasse. Ben, du coup, moi, j'ai fait de la musique et j'ai posté sur Internet. Et là où, entre guillemets, ma musique a pris un autre tournant, c'est il y a un moment, je commençais à reconnecter avec mes racines malgaches. Ouais. Je pense que pour moi, le traumatisme a été plus fort que pour toi. Ouais. Dans le sens où moi, j'ai grandi à Mada, donc j'étais dans un monde, et je suis arrivé, je parlais la langue, moi, tu vois. Je suis arrivé du jour au lendemain, ça parle plus la langue, donc tu dois t'adapter. Ouais. Et je pense que c'est inconscient, mais l'être humain, il a besoin de ressembler au reste du groupe. Ouais, il a besoin de s'intégrer au groupe, je pense. Par contre, paradoxalement, le truc où j'ai toujours accroché à mes origines, c'est la musique. Ouais. Genre Maléo, C'est j'écoutais qui- toujours. ouais, En troisième, j'avais beau écouter Mario Winans. Ouais. Ouais. Usher. J'avais beau écouter des trucs américains, Mm-mm. mais j'écoutais quand même Reza Ramanatwan. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait basculer un peu du côté malgache de la force? Je pense que déjà, le fait d'avoir dit je me casse de mon job d'ingé, Ouais. ça m'a forcé à apprendre à être honnête avec moi-même. Renier tes origines, t'es pas honnête avec toi-même déjà. Tu vois, je pense que dans l'inconscient, il y a ça qui rentre en mécanisme. Honnêtement, je suis pas trop capable de t'expliquer. Ce que je sais, c'est que quand je parle à beaucoup de parents malgaches, ils me disent que bizarrement, les enfants, on parle de ceux comme moi qui ont renié, aux alentours de après 25 ans, en général, il y a un retour de flamme. Je sais pas, ça doit pouvoir s'expliquer. Hein. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai commencé à avoir un retour de flamme. Et le fait que ma musique explose à Mada, ça a été un catalyseur. C'est-à-dire que ça m'a forcé à m'intéresser aussi.
Et de m'intéresser, ça a engrainé le truc. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une richesse de malade, que je m'étais jamais vraiment penché sur ce qu'il y avait au pays, que je regardais de loin. Et maintenant, plusieurs fois par semaine, je regardais des documentaires sur Mada. Tu vois. Après, pour revenir sur la communauté malgache, il y a un truc qui est très très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie. Je parle dans la diaspora. Hein. La diaspora d'un pays ou d'une communauté, c'est tous les gens de cette communauté qui sont plus dans le pays. Donc nous, typiquement en France, il y a une grosse diaspora malgache, quoi. Et moi, je vois vraiment une dichotomie entre ceux qui sont très très à fond dans la culture malgache, qui sont très intégrés malgache, et à l'inverse, il y en a, ils renient complètement. Comme nous. Comme nous à l'époque. J'ai l'impression que, voilà, comme on disait tout à l'heure, t'es obligé de choisir, quoi. Ben, moi, aujourd'hui, je m'inscris en faux. Je parlais avec une psychologue, parle du concept de double présence. Pourquoi tu veux choisir? T'as grandi ici et t'as tes racines là-bas, pourquoi tu veux choisir, pourquoi tu veux pas être sur les deux? Je m'inscris là-dedans, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit la chanson qui s'appelle Vasagas. Un Vasa, c'est un étranger à Madagascar, tu dis un Vasa, mais alors c'est vrai que c'est bizarre, mais quand on dit Vasa, on pense blanc, mais en fait normalement c'est un étranger. Et en fait, un malgache, en malgache, ça se dit Malagas. Et du coup, Vasagas, c'était histoire de dire, bah je suis aussi bien de Mada que ici. Voilà, je suis dans ce truc de montrer qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Pour moi, t'as pas besoin de choisir entre soit t'es malgache, soit t'es français. Et c'est ce que je constate dans beaucoup de musique de malgache, c'est que soit c'est très tradi, soit c'est archi-européanisé ou africanisé, mais il n'y a pas d'intersection, quoi. Et moi, j'essaie de véhiculer ça au travers de la musique, au travers de mes textes, et au travers même de ma com. Hein. Alors, je pense que dans la philosophie, je commence à le comprendre, mais que artistiquement, je n'y suis pas encore arrivé. Harry a toujours été ambassadeur d'un message qui vise à rassembler, en fait. Et cette envie de rassembler, pour Harry, passe beaucoup par la communication entre lui et son public, la communication entre humains, même. J'ai envie, tu vois, de transmettre, de communiquer. J'ai une envie de communiquer, moi. Tu vois, j'ai une envie forte de communiquer, d'échanger, de transmettre des choses. Et je pense que c'est pour ça que j'étais malheureux dans mon métier, d'ailleurs. Mais moi, tu vois, je préfère largement les concerts au studio. Comme on est trop antithétique sur ça. Il y a tellement de choses qui se régleraient si on parlait, tu vois. Il y a tellement de choses qui se régleraient. Je dis ça, ma copine, elle dirait quoi. Je pense que si tu arrives à communiquer, il y a de l'empathie. Et s'il y a de l'empathie, il n'y a pas de souci. Un gars qui est prêt à aller dans un bateau, t'as une chance sur 10 de survivre. Si tu fais ça, c'est que c'est la merde chez toi. Si un être humain est prêt à faire ça, c'est que t'as des vrais problèmes. Et je pense que les gens qui sont en mode c'est qui râlent contre ça, c'est que juste t'as aucune empathie, donc t'as pas communiqué. Moi je pense que la communication, s'il pouvait y avoir un échange, ça réglerait plein de soucis. T'as un mec bien, toi. J'ai un mec profond. T'as un mec bien, toi, franchement. T'as rien content, le man. Merci, c'était cool en tout cas. Mec, merci. Bon, on va continuer à discuter, il y aura plus de batterie. Il y aura plus de batterie, mais donc on continue notre conversation. Cool, lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le format est un peu différent de ce que je faisais avant. Les coucou maman, je ne sais pas s'ils vont continuer. Pour l'instant, ils sont un peu en pause vu que je vois tout le temps ma maman. Ça y est, je suis revenu en France. J'ai une connexion internet qui est stable. J'ai des prises pour pouvoir monter mes vidéos tranquillement. Je suis en train de préparer les prochaines interviews. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ça fait vraiment youtubeur de dire ça, mais j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Peace. C'est bon le jus de pomme. C'est bon le jus de pomme. Très bon le jus de pomme. Vous voyez ces cernes là? C'est parce que je travaille de dingue sur ces vidéos. J'ai mis 1000 ans à faire cette vidéo. Mec, ton truc il part dans tous les sens. Non mais oui, je sais. Ah, ok.